Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à l'émission en live qu'on a partagée ensemble dimanche dernier. Vous avez été très nombreux, je vous remercie beaucoup pour tous vos retours, tous vos commentaires. C'était vraiment un pur bonheur. Et cette vidéo justement va aller un petit peu dans la continuité de cet échange qu'on a pu avoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vais reprendre un petit peu des points progressivement sur cette chaîne pour un petit peu éclairer au fur et à mesure tout ça. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo là, un petit peu pour vous parler un peu de l'actualité, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a encore bougé au niveau énergétique. Je sais pas si vous le sentez. C'est vrai que dans le live je parlais de tremblements de terre. Eh bien, les tremblements de terre ont vraiment eu lieu. Voilà. Il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de se dévoiler, d'être muées, d'être secouées en ce moment, pour nous aider dans ce processus d'élévation intérieure. Ici, il n'y a qu'une seule chose à vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment vous inviter le plus possible à ne pas chercher à comprendre ce qui est en train de se produire en ce moment. La compréhension de ce qui se produit nous ferme la vision en fait sur ce qui est en train de se produire et nous fait tomber dans l'histoire qui se raconte. Ici, l'idée c'est peut-être d'apprendre à se laisser traverser par ce qui se produit et ce qui est à l'œuvre, sans forcément savoir le pourquoi, du comment de chaque chose. Ici, j'aimerais beaucoup, à travers cette vidéo, nous inviter tous ensemble à s'interroger sur quel est cet espace en moi que je viens nourrir lorsque je me pose la question du pourquoi, du comment de chaque chose. Quel est cet espace en moi qui a besoin de savoir pourquoi cela est à l'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire, comment en sortir? Quel est cet espace en moi qui a besoin autant d'être rassuré, sécurisé? Quel est cet espace? Et justement de descendre au cœur de cet espace et de le reconnaître, vraiment de le reconnaître, plutôt que de se raconter toutes ces histoires qui sont brassées là-dedans, là, plutôt que de plonger dans cette histoire, d'essayer de reconnaître l'espace qui est sous-jacent. Quel est cet espace qui a tant besoin de réconfort, de sécurité, de savoir, de contrôler finalement aussi le processus d'un certain point de vue? Quel est cet espace qui a besoin de tout ça? Et ici, en reconnaissant cet espace qui a besoin de confort, de sécurité et qui a besoin d'un cadre structurant, peut-être nous inviter à plonger au cœur de ça pour nous révéler l'espace qui est inversé, celui qui se trouve bien au cœur de la tempête, celui qui a le courage de braver les ombres et les ténèbres pour pouvoir se révéler à lui-même. Je dis toujours tout fonctionne sous forme de dualité, et c'est en reconnaissant les espaces que nous sommes en train de nourrir que l'on peut dévoiler les espaces inversés. Et ici, en reconnaissant les espaces actuels qui ont besoin de comprendre, d'analyser, de se rassurer, eh bien peut-être qu'en observant non pas l'histoire qui se raconte, mais plutôt l'espace qui a besoin d'être nourri de cette manière, eh bien peut-être qu'en observant et en plongeant au cœur de cet espace, pourra se dévoiler ce que nous sommes réellement, puisque nous ne sommes pas cet espace qui a besoin d'être sécurisé, réconforté et qui a besoin de savoir. Nous sommes un espace, cet espace que nous sommes vraiment, c'est déjà tout. Et il y a déjà la conscience de tout, tout est déjà guéri, tout est déjà réalisé, il n'y a pas besoin d'autre chose en fait. Mais à mon sens, ce qui est très intéressant pour cheminer vers cet espace qui englobe la totalité, c'est de descendre dans ce que nous ne sommes pas. Et plutôt que je vois beaucoup de personnes encore qui s'illusionnent, qui se racontent de belles histoires dans ces espaces où nous ne sommes pas. Et ça crée des croyances erronées autour de ce que nous ne sommes pas. Et le problème avec ces croyances erronées, c'est qu'elles deviennent des illusions qui se matérialisent et qui se projettent dans notre réalité. Et ces illusions deviennent tellement réelles et tellement fortes qu'ensuite il est difficile de se reconnaître à soi-même, parce qu'on se perd dans ce qui est projeté. Donc ici, je prendrai un exemple pour illustrer ce propos. Récemment, j'ai publié un message par écrit où j'ai parlé de préfères-tu être en paix ou chercher à résoudre ton problème. Et c'était un message qui est inspiré un petit peu, vous voyez, du courant miracle quand ils font l'allégorie entre préfères-tu être en paix ou avoir raison. Et c'est vraiment une structure symboliquement qui nous renvoie à l'idée que on ne peut pas être en paix et en même temps avoir raison. Tout comme on ne peut pas être en paix
et en même temps chercher à résoudre notre problème. Ces deux espaces ne peuvent pas cohabiter en même temps. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est important ici de prendre conscience de ça? Et pourquoi les structures de résistance sont très fortes quand on partage des choses comme ça? Donc je vais essayer un petit peu d'exprimer le point de vue ici, tout en sachant que bien sûr il s'agit d'un point de vue. Ce qui est intéressant d'observer, c'est les structures qui résistent à l'intérieur de nous. Et oui, il y a de nombreuses résistances quand on lit des choses comme ça, parce qu'on a tellement été conditionnés. Mais ça, c'est fort, hein. On a tellement été conditionnés, on a tellement imaginé, et donc nous avons tellement créé. Je vous amène à regarder à nouveau le live qu'on a partagé ensemble sur tout le mécanisme de la pensée créatrice. Tout ce qu'on imagine et tout ce en quoi on croit, on le crée. Et on a tellement imaginé qu'il y a des problèmes à résoudre. On a tellement imaginé qu'on avait toutes ces empreintes, tous ces trucs, toutes ces structures, toutes ces choses lourdes à l'intérieur de nous. On a tellement imaginé que c'était vrai qu'on est sûr aujourd'hui qu'il faut faire un travail sur soi pour venir démembrer toutes ces structures intérieures. Et si ce n'était pas le cas? Et si ce n'était pas le cas? Qu'est-ce que ça provoquerait à l'intérieur de nous? J'ai pas dit que c'était pas vrai. Et si on percevait la réalité différemment, et qu'on se rendait compte en percevant la réalité légèrement différemment, que toute cette histoire d'empreinte, de guérison, de structure, de travail sur soi, si on percevait la réalité légèrement différemment, et qu'on se rendait compte que c'est une histoire intéressante qu'on se raconte, pour pouvoir avoir cette impression de cheminer et d'évoluer sur un parcours intérieur. Mais si tout cela, d'un certain point de vue, pouvait voler en éclats, qu'est-ce que ça provoquerait à l'intérieur de nous? Je vous partage ça parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment, figurez-vous. Et ça m'est arrivé avec une telle force que j'ai pas pu faire autrement que de le réaliser instantanément. Ce qui s'est produit, je vous le partage du coup, parce que c'est peut-être pas pour rien que je vous parle de tout ça, et c'est vrai que c'est toujours plus parlant quand on exprime aussi peut-être des exemples, et encore mieux quand ils sont vécus et qu'ils sont vibrés. Récemment, il m'est arrivé un truc, mais c'était fort en fait. L'illusion, elle est forte, et ce que nous ne sommes pas est vraiment fort à l'intérieur de nous. Quand on voit ce qui se passe à l'échelle de la société en ce moment, ce qui n'est pas l'amour est très visible. C'est très visible, c'est très fort, ça cherche à manipuler, ça cherche à asseoir une forme de pouvoir et d'autorité. Eh bien, imaginez que l'extérieur est exactement le révélateur de ce qui est en nous. Donc, ce que nous ne sommes pas agit avec une très grande force et un immense potentiel d'illusion. Mais c'est vraiment fort, en fait. Et moi, récemment, je suis tombée dans une illusion très forte à mon sujet. Et cette illusion, elle s'est manifestée sous la forme effectivement, dans l'histoire qu'on se raconte, sous la forme d'une empreinte qui a fait surface, donc qui s'est délogée de mon espace plutôt inconscient, et qui est venue se matérialiser dans ma vie. Ça s'est matérialisé dans la vie sous la forme de crise de nerfs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une crise de nerfs. J'ai mis du temps avant de trouver le mot pour l'exprimer. Parce que souvent on me disait c'est de l'hystérie. Je me reconnais pas dans le mot hystérique. Je dirais plutôt que c'est une accumulation de tensions nerveuses qui au bout d'un moment se manifeste sous la forme d'une crise. Où on perd complètement le contrôle de soi. Et où on tombe dans un espèce de... Là, on se transforme en monstre, littéralement. On prend n'importe quoi, on éclate de la vaisselle par terre. On peut même, franchement, frapper des gens, quoi. C'est le genre de choses qu'on peut faire sous l'effet d'une crise de nerfs. Il y a tellement de nervosité, il y a tellement de contrariété, il y a tellement de choses qu'on fait à contre-cœur. Il y a tellement de choses qu'on porte sur nos épaules et qui ne sont pas nécessaires qu'au bout d'un moment, ça accumule des tensions tellement fortes que ça se matérialise sous la forme d'un pétage de plomb. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. Un pétage de plomb. Alors récemment, c'était il y a 1 mois et demi, d'accord? Donc c'est pas genre là aujourd'hui, d'accord? Et ce qui s'est produit, c'est que c'était tellement fort, c'était un courant tellement comme un volcan en cours d'éruption, que je suis complètement tombée dedans. C'était réel pour mes yeux. Vraiment, je sentais mon cœur qui s'accélérait. Vraiment, je sentais à l'intérieur de moi une colère, une envie de tout démolir.
Vraiment, par la suite, je sentais à l'intérieur de moi une immense culpabilité. C'est évident, ça va avec. Une fois que tu as fait la tempête et la tornade destructrice, tu culpabilises. Et il a fallu que je fasse plusieurs expériences de cette sorte, donc il y en a eu 3-4 comme ça, successives, où d'un seul coup, ce qui s'est produit, c'est que ça a été très fort, c'est-à-dire, je n'ai pas pu le contrôler. Vraiment pas. C'était trop fort. Donc, explosion comme un volcan en cours d'éruption, vraiment. Ce qui s'est produit par la suite, c'est que pendant 1 mois, j'ai vécu dans une réalité horrible. Mais horrible. Je n'avais pas goûté à cette réalité depuis très longtemps. Suite à cet événement de crise de nerfs, où je m'en suis pris aussi à des personnes qui n'avaient rien à voir avec ça, ce qui se passe, c'est que tout ce que l'on crée va rebondir sur cette bulle qu'on appelle la réalité, et va se projeter sur notre écran, va nous revenir à nous-mêmes, et ça va se matérialiser pour qu'on puisse se rendre compte de l'illusion qui est à l'intérieur de nous. Sauf qu'on ne se rend pas toujours compte de l'illusion, parce que ce qu'on va voir, ça nous semble très réel. Comment ça s'est manifesté chez moi ? Ça s'est manifesté que j'ai envoyé des bombes atomiques, littéralement au niveau énergétique, une bombe atomique, plusieurs en plus en l'occurrence, c'est pire qu'Hiroshima le truc, très destructeur. Ce qui s'est produit par la suite, c'est que la bombe est revenue. Et ça s'est matérialisé comment ? Un exemple tout bête qui m'est arrivé, c'est un matin, je me lève, franchement ça va, hein. Tout ça, c'est une histoire terminée, c'est-à-dire j'y pense plus, c'est passé. Je me lève, je descends de chez moi, je vais promener mon chien, je croise une première personne avec son chien, ça se passe pas bien entre nos chiens, en fait il y a rien qui se passe mal, hein. Mon chien est très gentil, il y a rien qui se passe mal, mais la personne qui avait ce chien avait décidé que ça se passait mal. Et commence littéralement, mais sans même qu'il y ait un échange avant, hein, commence littéralement à m'insulter. Et à me traiter de connasse. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Mais c'est vraiment véridique. Et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Quelqu'un me traite de connasse. Mais en plus avec méchanceté, avec vraiment, mais c'était réel quoi. Et avec un truc, le regard qui va avec, le geste, limite je te fais un doigt d'honneur, enfin voilà, c'était fort quand même. Et puis cette personne s'en va. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi cette réalité ? C'est quoi ça en fait ? Bien sûr, j'avais conscience que j'étais en train de réceptionner ce que j'avais envoyé pour mieux me rendre compte de l'illusion qui est en moi. Sauf que le problème, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Dans la même journée, j'ai rencontré 3 personnes qui m'ont fait ça, dont une qui m'a même fait un dos d'honneur. Je vous assure que c'est vrai. Et j'ai fini la journée en me disant « Oh là là, il faut plus que je sorte de chez moi parce que là, je suis en train de marcher sur des œufs et c'est en train de me remonter en fait. La mayonnaise est en train de remonter à l'intérieur de moi, c'est en train de me réchauffer aussi parce que c'est bon quoi, ils font chier les gens. » Et j'étais moi-même en train de tomber dans l'illusion. Et en train de me dire, oui, je dois régler quelque chose à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible, je dois avoir un problème à résoudre, faut plus que je sorte parce que tous ces gens, ils me renvoient à ça, mais moi, je sais pas quoi faire avec ça, et comment je peux faire, et qu'est-ce qui se produit, et quand est-ce que ça va se relâcher à l'intérieur de moi, cette illusion, et quand est-ce que ça va... Vous voyez, ce genre de truc. Et ce qui s'est produit, c'est que je me suis agitée comme ça pendant à peu près 1 semaine. Donc à me dire, ouais, il y a un problème, non, il faut que je résoudre le problème. Bien sûr, j'ai appliqué les enseignements, je les ai toujours pas oubliés, hein. Mais le problème, c'était que je n'arrivais pas à les appliquer. Je n'arrivais pas à me détendre, parce que j'étais très tendue. Vraiment très très tendue. Très excitée, très nerveuse. Donc je n'arrivais pas à me détendre, or l'enseignement est détends-toi, concentre-toi sur un point, la détente viendra d'elle-même en toi, au cœur de toi, l'information soi-disant erronée, l'illusion de toi qui n'est pas toi, pourra donc passer à travers toi et se révélera à toi-même ce que tu es. Sauf que je n'arrivais pas à me détendre. Et c'est pas pour rien que je vous cite cet exemple, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, au cœur de ce tremblement de terre actuel, ne peuvent pas se détendre, ne peuvent pas se relâcher. C'est pas possible. C'est impossible. Et c'est pas ce qui est demandé en l'occurrence. Donc j'étais là à tourner en rond, à être tendue comme un string là comme ça, et à tourner en rond, à m'agiter et à me dire mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, il faut que ça se détende. Donc moi-même j'étais tombée dans l'illusion de la détente, hein, imaginez, c'est fort quand même, hein. Il faut que ça se détende parce qu'il faut que ça se libère. Et puis il s'est passé à peu près 10 jours comme ça. Et un jour mon conjoint revient le soir à la maison.
Et puis, moi, je pète un câble, en fait. J'en pouvais plus, c'était trop fort à l'intérieur de moi, j'arrivais plus. Et puis, il arrive, vous savez, il y a toujours le conjoint sympa à ce moment-là qui arrive comme une petite fleur. Tout va bien, lui va bien, c'est tranquille, la vie est belle et tout. Et là, tu as un miroir qui est trop énervant, en fait. Parce que toi, ça va pas, et il ne t'aide pas, en plus. Et tu te dis, mais putain, c'est dingue. Avec sa belle énergie, là, il pourrait peut-être m'aider, quand même. Parce que moi, je suis en train de creuser ma tombe, et ça va pas. Et donc, je lui tombe dessus et je lui dis « Ouais, non, ça va pas, non, j'arrive pas à m'en sortir, je sais pas comment régler ce problème, c'est pas que j'arrive pas à le régler, c'est juste, tu vois, là, je suis tendue, machin, et je sens que ça continue, mais ça va continuer encore combien de temps ?» Et j'étais montée sur vraiment 36 000 volts, en fait, à ce moment-là. Il m'écoute, franchement, il est patient, hein. Merci. Hein. Il m'écoute, et au bout d'un moment, et c'est là la chute de l'histoire, et c'est pour ça que je vous raconte tout ça, au bout d'un moment, il me dit « Quand est-ce que tu vas arrêter de te raconter cette histoire ?» Et là, je le regarde. Dans ma tête, ça fait espèce de connard. Espèce de connard. Tu pouvais pas me laisser encore un peu plus longtemps me raconter l'histoire, là? Qu'est-ce que t'as besoin de me sortir de ça, là? Et d'un seul coup, de me rendre compte qu'en fait, ça fait 15 jours, un mois, que je suis en fait complètement perdue dans un truc qui est complètement illusoire, mais en fait c'était tellement fort que j'y croyais avec tellement de véracité. Et là il me regarde et il me dit « Tu sais, ma chérie, à l'instant où tu vas arrêter d'y croire, bah ça va s'arrêter tout seul. » Et là ça m'a fait un effet, donc passé le petit côté connard, ça m'a fait un deuxième effet parce qu'il a été patient, hein. Il m'a dit ça par la suite, et ça m'a fait un espèce d'effet de... Vous savez, le ciel qui s'ouvre à nouveau, quoi. D'un seul coup, je respire. Il y a une perspective pour sortir de cette prison. Et cette perspective s'est dévoilée en une seconde. Je n'ai rien fait. Je ne me suis pas détendue, je ne me suis pas concentrée, je ne me suis rien fait du tout, je n'y arrivais pas. La seule chose qui s'est produite, c'est qu'il y a eu un espace qui a été disponible à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, la grâce ne peut pas s'expliquer, bien sûr. Un moment de disponibilité en soi, où un messager, en l'occurrence c'est mon conjoint, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, hein. D'ailleurs j'ai déjà cité des exemples où c'était d'autres gens, où mon conjoint est venu glisser le message. Et ce message a été entendu, et en une seconde, la réalité s'est réouverte. Je suis passée de la tornade à grand ciel bleu, soleil éclatant. C'était très étrange à vivre. En une seconde, cette histoire de crise de nerfs, c'était comme si, 1, c'était plus un problème à résoudre, 2, il n'y avait jamais eu ce problème-là, 3, ce problème n'avait existé que parce que j'y avais cru. Mais ça s'est réalisé pas mentalement, ça s'est réalisé corporellement, je sais pas, transcendentalement, je sais pas comment on dit, ça s'est ressenti. Et ça s'est ressenti là, en fait. Ça s'est pas ressenti là du tout. Ça s'est ressenti là. J'ai senti le cœur qui a fait... J'ai senti mon souffle qui a fait... Comme quand, vous voyez, on est en train de couler, là, et d'un seul coup, on remonte à la surface, après avoir coulé longtemps, et on a quasiment plus d'air, on remonte à toute vitesse, et on fait... Bah ça a fait ça, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage ça, en fait. Parce que suite à ça, alors je l'ai vécu beaucoup de fois dans ma vie, hein, mais c'est vrai qu'il faut le vivre plusieurs fois pour le comprendre, enfin pas forcément le comprendre, mais pour l'intégrer, voilà. D'autant plus pour souligner encore que c'est par l'expérience qu'on intègre tout ça. Encore une fois, je vis ça. Encore une fois, je réalise ô combien la réalité est à l'image de notre intériorité. Ce qui s'est passé par la suite quand même, pour finir l'histoire, parce qu'elle est rigolote, c'est que du coup, bah, t'as quand même une appréhension, parce que tu sens tout ça à l'intérieur de toi, mais dans l'instant, tu le sens, et puis l'instant d'après, ça s'arrête. C'est-à-dire, voilà, il y a eu un instant de grâce, et puis l'instant d'après, pouf, c'est reparti, à nouveau tu remontes dans ta tête, il y a des pensées, il y a des choses, tu repars dans la vie, et puis il y a d'autres choses qui se matérialisent. Et il y a le doute toujours qui est là, il y a toujours un petit doute qui demeure quand même, c'est sain d'ailleurs, hein, et qui va te dire, oui mais imagine qu'en fait, ça soit pas vraiment réglé. Et que ce truc-là, ça soit encore à l'intérieur de toi, imagine en fait. Donc bien sûr, le lendemain, pas trop sûr de moi, je promène mon chien.
Donc j'arrive à nouveau dans la forêt avec mon chien. J'étais pas complètement sûre, quoi. J'avais quand même ce doute, cette ombre encore à l'intérieur de moi, à me dire, c'est jamais. Enfin moi, tant que c'est pas concrètement validé dans l'expérience, je pars du principe que c'est pas validé. Donc du coup, j'arrive avec mon chien, un peu la queue entre les jambes, et puis je me dis bon, on va voir. Première personne, grand sourire. Oh, votre chien, il est trop beau, c'est magnifique ah et qui me parle pendant 3 heures. Je me dis, oui, d'accord. Deuxième personne, oh non, mais on pourrait peut-être faire un petit bout de chemin ensemble parce que nos chiens, ils s'entendent trop bien. Troisième personne, oh, mais c'est quoi comme chien? Et je tombe que sur des gens qui fondent, alors que mon chien a exactement le même comportement que celui qu'il avait eu avec les gens qui m'avaient agressé. Parce que ce sont des chiens qui mordillent, qui sautent, mon chien est un bébé, donc évidemment en pleine crise d'adolescence, donc évidemment elle fait n'importe quoi. Et bien évidemment, elle fait la même chose, mais les personnes que j'ai face à moi réagissent de manière inversée. Et là je me dis, ah putain, franchement, s'il fallait encore en avoir la preuve, bah la voici. Notre réalité intérieure se projette à l'extérieur. C'est évident. Et quand on a un léger doute et qu'on n'est pas sûr de soi, ne vous inquiétez pas, c'est pas que ça veut dire en gros, oui, il y a le doute qui va se projeter. Non, c'est sain quelque part. C'est beau aussi de pas toujours plonger dans trop d'orgueil et trop d'assurance, vous voyez. Il y a des fois, c'est bien aussi d'être un peu entre deux et de se dire, oui, bah d'accord, mais on va voir quoi en fait. Hein, on va voir, on va tâtonner, on va expérimenter et on verra ce que l'expérience enseigne. C'est plutôt sain en fait dans la démarche. Et dans cette démarche d'ouverture qui est non égotique hein, finalement, qui est assez expérientielle, bah la vie va lead. Et c'est beau. Et c'est grandiose. Et alors ce qui s'est produit, c'est que du coup j'ai pris le revers complètement inversé en fait. Que des gens. Et alors là je suis rentrée dans une espèce de remontée à la surface là comme ça et ouverture. Et tout ça, ça s'est produit parce qu'il s'est produit une seconde dans ma vie où d'un seul coup le voile de l'illusion s'est fracturé. Mais je vous assure qu'il y avait une résistance à l'intérieur de moi à fracturer ce voile qui était réel, qui était vraiment là. J'avais vraiment envie de continuer à croire à mon histoire. Parce qu'inconsciemment, cette histoire me donnait quelque chose d'intéressant à raconter, me donnait quelque chose de « Ah oui, le processus, c'est un truc de fou, c'est intense, je vis des trucs dingues !» Et il y a une part à l'intérieur que j'observe aujourd'hui qui adore ça. Et d'où l'histoire de ce message qui a suivi. Préfères-tu être en paix ou chercher à résoudre ton problème? Parce que à l'intérieur de moi, inconsciemment, ça cherchait à résoudre le problème. Ici, attention, il ne faut pas confondre la notion de chercher avec la notion de jouer et d'expérimenter, qui est effectivement la clé. Hein. L'idée de chercher, c'est l'idée de se dire il me manque quelque chose. Je n'arrive pas, en l'occurrence dans cette histoire, c'était je n'arrive pas à me détendre, donc je ne peux pas résoudre le problème. Donc je cherche à me détendre pour résoudre le problème. Il y a donc la notion de la recherche de quelque chose qui n'est pas là, c'est-à-dire quelque chose qui est absent. Et cette absence, c'est ce à quoi je me connecte quand je fais ça. Je me connecte à l'absence. L'absence est l'opposé de la présence. C'est quand même les deux faces de la même pièce. Lorsque je réalise que je suis en train de me connecter à l'absence, qu'est-ce qui se dévoile automatiquement? La présence. Quelles sont les qualités de la présence? Les qualités de la présence, c'est l'amour, la foi, la confiance, la compassion, l'expérience, le jeu. Tout ça, ce sont des qualités de la présence. Et ça se dévoile tout seul lorsque on réalise en une microseconde le film que nous sommes en train de nous créer qui génère de l'absence, qui nous connecte à la sensation et à la notion du manque, du pas assez, j'y arrive pas encore, je ne parviens pas à. Mais si tu ne parviens pas à, il faut que t'attendes à parvenir à pour être en paix. Sois en paix et tu parviendras à. Et c'est quelque chose que j'ai pris comme ça. Et je me suis dit,
je ne peux pas faire autrement que d'exprimer cela de vive voix, parce que je ressens, pour moi-même le sentir au fond de mes tripes, je ressens les résistances. Je ressens que c'est difficile et que la seule chose qui est difficile en soi, c'est pas de résoudre le problème, c'est de lever le voile de l'illusion. Parce que l'illusion, on l'aime. On aime se bloquer dans l'idée et alimenter cette idée qu'il faut travailler pour se réaliser. Mais il n'y a pas besoin de travailler. Ça se fait tout seul. C'est juste se rappeler à soi. Mais allons-y, rappelons-nous à nous. Mais pour se rappeler à soi, il faut vivre des moments d'absence. L'absence est au service de se rappeler à soi-même. Si on ne plonge pas dans l'absence, on ne peut pas se rappeler à soi-même. C'est au cœur de l'absence que l'on ne peut que se réveiller à ce que nous sommes. Donc oui, l'absence c'est utile, mais bien évidemment. Mais attention à ne pas s'identifier à l'absence et à créer une histoire autour de cette absence à laquelle on finit par croire. Et puisqu'on y croit, c'est la réalité dans laquelle on vit. Et c'est horrible. Pas horrible au sens propre, mais c'est difficile de vivre dans une réalité comme celle-là pour y avoir vécu 1 mois. C'était franchement tout sauf léger. Donc ici, cette vidéo est là pour nous rappeler à ça. Je la revisionnerai moi-même pour me rappeler à moi-même de ce que je viens de vous dire ici. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous.